Bienvenue dans ce numéro 100% musical de À l'affiche, en compagnie bien sûr d'Amobé Mévégué. Bonjour Louise. Alors vous allez revenir pour nous sur ce qui fait l'actu dans le monde de la musique cette semaine. Et aujourd'hui, nous sommes également en compagnie du musicien tunisien d'affaires Youssef. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques instants, vous allez nous parler de votre 6e album, Birds Requiem. Mais on va commencer avec une actualité qui, a priori, ne concerne pas directement la musique. Les JO qui se tiennent en ce moment, vous le savez, à Sotchi, en Russie. La cérémonie d'ouverture s'est tenue le week-end dernier en présence du groupe d'électropop Tattoo, formé par 2 chanteuses connues pour leur mise en scène et vidéos à connotation lesbienne. Pas suffisant pourtant pour apaiser les inquiétudes alors que la polémique se poursuit autour de la loi russe interdisant la propagande de l'homosexualité devant mineurs, très critiquée notamment en Occident. Et de nombreux artistes ont d'ailleurs décidé, eux, de boycotter ces jeux à Mobé. Oui, on peut parler véritablement d'une incursion de la musique dans le giron de la politique et des questions sociétales. Peut-être que ça donnera résonance tout à l'heure à notre invité. Alors c'était à la veille, à quelques encablures, donc du coup d'envoi de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi, que 2 des membres célèbres du groupe Pussy Riot ont défié directement le chef de l'État, Monsieur Poutine, devant un parterre de personnalités et avec une marraine de choix, une star planétaire, Madonna. C'était donc à New York. Rappelons que les États-Unis sont la toute dernière étape d'une vaste tournée internationale qui a suivi 21 mois d'incarcération donc de ces chanteuses de rock un peu déjantées et contestataires, les Pussy Riot, qui ont donc interpellé aussi directement Barack Obama. Je propose de découvrir les propos de la marraine, Madonna. Lors de mon séjour en Russie, quand j'ai vu ce qu'il se passait avec les Pussy Riot, leur procès et la communauté gay, j'ai pris conscience de la chance que j'ai de vivre dans un pays où je peux dire ce que je pense. Les 2 membres des Pussy Riot que je vais vous présenter n'ont pas ce privilège dans leur pays. Et elles doivent être reconnues pour leur courage et leur détermination. Rappelons que Madonna avait reçu de sérieuses menaces suite à son soutien justement au Pussy Riot. Je vous propose de découvrir les propos, cette fois-ci tenus par l'une des membres de ce groupe qui salue le soutien de Madonna et d'Amnesty International. Merci à tous et à Madonna. C'est un tel honneur qu'elle nous fait. Nous avons été tellement émus quand on a appris qu'elle prenait notre défense. Voilà pour les Pussy Riot d'affaires Youssef. Vous venez de Tunisie, un pays où récemment les artistes ont dû un peu se battre pour leur liberté d'expression. Quel est votre regard sur les actions de Pussy Riot et sur le rôle des artistes dans ces contextes-là? Sincèrement, j'ai pas suivi vraiment ces derniers jours ce qui est passé en Russie. Mais en même temps, moi je pense que voilà, comme artiste, je soutiens bien sûr toute activité artiste. Et surtout, j'espère que ça ne doit pas être une fois unique. Par exemple, ok, Madonna, elle est énorme, mais elle peut faire ça chaque jour, pas tout simplement aujourd'hui pour les Jeux. Une action suivie dans le temps. Alors en tout cas, vous avez quitté la Tunisie au début des années 90 pour construire votre carrière ici en Europe. Vous produisez, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec cette description, une musique qui est entre le jazz et la musique traditionnelle tunisienne. Comment est-ce que vous la définissez ? C'est trop dur. Je viens vraiment de la tradition de l'école coranique. Et j'étais ouvert à tout genre de musique. Aujourd'hui, je fais une musique qui est vraiment avec tout ce que j'ai appris dans toute ma carrière, ma vie, ma petite carrière, quoi. Je pense que le jazz, c'est comme le soufisme ou bien comme la musique classique. Ce sont des choses qui m'inspirent pour vraiment trouver mon identité à moi-même, quoi. Alors je crois qu'il est beaucoup trop modeste et c'est à moi de camper le décor de la maestria de ce musicien hors catégorie, hors classe, parce que vous êtes un maître absolu du oud, qui est un instrument plusieurs fois séculaire dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Votre source d'inspiration, vous l'avez mentionné, c'est aussi un peu le soufisme, qui est une variante de l'islam et qui prône une quête intérieure quasi mystique qui alimente votre créativité. Et vous êtes un artiste hors frontières. On vous a vu faire des incursions dans les sonorités scandinaves. J'ai dit la bêche, alhamdoulilah, tout va bien. Et est-ce que vous diriez que ce 6e album est un peu un hommage aussi à toute une génération de gens, mais aussi en particulier à votre mère?
Ben, c'est vrai que c'était dans un moment où, ben, je vais pas entrer dans un truc émotionnel, quoi, mais c'était vraiment dans un moment de l'agonie de ma mère, que Dieu qu'elle soit dans les ciels, dans les paradis, je sais pas. En tout cas, c'était dans un moment où je me sentais responsable envers ma mère, et du coup, je pense que la musique, elle a eu beaucoup d'influence de ça, quoi. Aujourd'hui, je suis dans un moment où j'ai pas besoin de me justifier comme virtuoso, mais plutôt chercher la profondeur des notes et surtout le silence, quoi. Et la profondeur, elle existe, une voix extraordinaire, un univers unique. 39's Golai, extrait du dernier album, Requiem Birds. Bon, là, on voit clairement le mélange des genres et on vous a vu avec cet instrument, le oud. Racontez-nous un peu de quoi il s'agit. Ben, le oud, c'est un instrument oriental. Il y a beaucoup de versions. Il y a des gens qui disent que ça vient de Babylone. Et après, il a voyagé jusqu'à l'Andalousie. Ouais. Et on dit que la guitare vient de oud. Et là maintenant on se retrouve avec les deux face à face, la guitare électrique et le oud. On vous a vu avec des musiciens tels que le pianiste cubain Omar Sosa. Je voudrais citer quand même deux artistes, Usnu Selendirici, c'est bien prononcé, parfait. Et un autre joueur qu'on appelle Aytash Dogan, qui est un joueur d'un instrument qui s'appelle le kanun, qui ont inspiré un peu ce dernier projet. Il y a des noms qui reviennent souvent dans votre bouche, Nguyen Ly et Miles Davis. Pourquoi Nguyen Ly parce que vraiment c'est de la famille, c'est un petit gourou vivant pour moi, parce que vraiment dès que j'ai un souci musical, par exemple, vraiment lorsque tu veux créer, la création a besoin tout le temps de quelqu'un d'autre qui voit de l'extérieur. C'était vraiment pour moi très important d'avoir quelqu'un comme Nguyen Ly. Miles Davis pour moi c'est un soufi, quoi. Parce que ce que j'ai pris du soufisme, c'est le côté mystique. Et je trouve que Miles Davis, c'est un des musiciens qui est à la hauteur de Bach, incarne le mysticisme et cette puissance. Et je dis ça et j'ai la chair de poule parce que vraiment, ça m'inspire toujours, quoi. Alors en tout cas, vos influences vont même jusqu'aux pays nordiques. Hein. Ça va de la Tunisie jusqu'aux pays nordiques. On va peut-être parler maintenant d'une chanteuse que vous connaissez, Fredrika Stahl. C'est justement l'un de vos coups de cœur à Mobile. Absolument. Elle est suédoise, mais c'est en France qu'elle a pétri sa carrière. Premier album catapulté en 2010, la reconnaissance de la critique. La voici de retour avec une vaste tournée, un album baptisé Off to Dance, réalisé par le producteur Rob Ellis, qui avait déjà fait des merveilles pour PJ Harvey, Marianne Faithfull ou Anna Calvi. Je propose de découvrir un extrait de Willow, extrait du dernier album. Comfort comes as all my tears absorbs into the ground. Show me something new on which I can rely to help me to get through. Give me just one sign on which I can hold on to recall the love we knew. Voilà pour le nouvel album de Fredrika Stahl, évidemment à retrouver chez vos meilleurs disquaires et sur toutes les plateformes de téléchargement légales. D'affaires, vous êtes en tournée avec un passage, notamment au festival Son d'hiver d'Ivry-sur-Seine, un moment souvent important pour un artiste. Qu'est-ce que vous aimez dans l'ambiance des festivals? Ben, surtout, il y a des festivals qui ont une identité unique. Moi, que je préfère vraiment le petit festival, vraiment des festivals dans un petit bled où les gens, il y a beaucoup de bénévoles, ils viennent et vraiment, c'est génial, quoi.
C'est aussi une ambiance presque de troupe qu'on retrouve dans ces festivals. Alors... Et jouer dans un festival de jazz, bien sûr, c'est le public, quoi, parce que c'est un public qui est ouvert à tout, il s'attend à tout et il découvre avec les artistes, quoi. Parce que la musique, elle est à 50%, même plus, improvisée. Ouais. Et c'est un partage, quoi. C'est ça qui m'intéresse dans les festivals de jazz, quoi. Il y a souvent une très bonne ambiance. Alors justement, à Maubé, on parle festival et on connaît désormais le programme du festival Rock en scène qui se tiendra du 22 au 24 août prochain sur le domaine national de Saint-Cloud. C'est près de Paris. Des gros noms, des très gros noms. Arctic Monkeys, Lana Del Rey, Queen of the Stone Age, Portishead, The Prodigy, pour ne citer que cela. Rendez-vous donc les 22, 23, 24 août prochains en région parisienne dans le domaine du Parc national de Saint-Cloud. Je sais que vous avez une vaste tournée. Il y a aussi une grande date attendue. C'est la surprise en automne prochain pour notre invité. Bon, alors, on guettera ça évidemment. On va finir aussi avec Prince. On ne parle que de lui à Londres. Alors Prince, c'est le buzz du moment, des concerts inopinés de manière totalement inattendue, des concerts auxquels on peut accéder à des prix modiques, 10 pounds seulement. Wow. C'est un peu à la course du côté de Londres qu'on peut y aller à la porte. Et il sait bien y faire, Prince, il connaît la stratégie pour faire monter le buzz. Bon, merci beaucoup à Maubé d'être venu nous parler de toute cette actu musicale cette semaine. Et puis évidemment, merci à Dafer Youssef d'être venu nous parler de sa musique. Je rappelle le titre de votre dernier album, Birds Requiem, et vous êtes donc à l'affiche du festival Son d'hiver. On va se quitter donc avec le dernier single de Prince et son groupe Third Eye Girl qui devrait figurer dans le prochain album attendu cette année. Voici Pretzel Body Logic. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Pretzel. Promoter try to rob him, we said go ahead.